Alors nous sommes à Paris, à Châtelet, où se tient un rassemblement en hommage à Mouammar Kadhafi, qui est organisé par les pacifistes de Tunis, un collectif. Qui est de tout cœur avec nous et qui rend toujours hommage à Kadhafi. Et aussi le représentant des pacifistes de Tunis, qui aussi nous amène, nous soutient l'hommage que nous rendons à Kadhafi. Il m'a d'ailleurs envoyé un message tout à l'heure, parce que hier soir, les parents de Mouammar Kadhafi ont sorti le message d'adieu inédit de Kadhafi au monde. Alors la personne qui s'exprime est l'organisatrice du rassemblement. C'était pas seulement un combattant libyen pour moi, c'était un combattant universel. Il s'adresse au monde entier et nous avons besoin de gens comme Kadhafi. La relève n'est pas encore assurée, mais j'espère qu'elle viendra. Il a dit, Kadhafi a dit, Anna, Aïcha, c'est moi votre père. Je veux vous laisser l'honneur et non pas la famille. Plutôt l'amour et le peuple. Cette nuit, je vais lancer une opération pour tenter de briser le blocus de la prise. Alors comme vous pouvez voir, petit à petit la place se remplit doucement avec des pro C'est juste Kadhafi. avant de se faire assassiner qu'il a sorti ce message. Cette nuit, je vais lancer une opération pour tenter de briser le blocus de Syrie. Certes, je peux y périr, mais ne soyez pas triste, ne pleurez Voilà, pas. vous pouvez voir des gens avec des pancartes avec le portrait de Mouammar Kadhafi. Anna, Aïcha, Donc oui, c'est à Paris. Ce martyr, c'est dans le premier arrondissement, place des Innocents. En agression permanente Voilà. contre nous. Cette dame distribue des tracts. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter un petit peu, nous dire ce que vous faites ici? Très bien. Moi je me présente, je m'appelle Nawel. On est venu ici afin de rendre hommage à Kadhafi. Aujourd'hui, c'est le 20 octobre 2011, il a été assassiné il y a 6 ans. Et aussi, nous profitons de cette occasion-là afin d'alerter l'opinion publique sur ce qui se passe actuellement en Libye, c'est-à-dire la torture, le trafic d'organes, la faim, les dettes, le vol, l'insécurité, l'avancée au sol de Daesh, les bombardements, etc. etc. D'accord, mais qu'est-ce qu'il représente pour vous alors Mouammar Kadhafi? Pourquoi lui organiser un rassemblement et essayer justement de distribuer des tracts et de raconter un petit peu l'histoire aux gens? Alors pour nous, Kadhafi a fait l'objet, c'est pas pour nous, c'est Kadhafi a fait l'objet d'une campagne de diabolisation pendant plusieurs années. On l'a accusé justement des attentats de Lockerbie, etc. sans preuve. On l'a accusé de vouloir massacrer son peuple sans preuve. Aujourd'hui, Amnesty International a reconnu et aujourd'hui c'est important pour nous de se réunir afin de réhabiliter aussi sa mémoire parce que très peu de gens connaissent Mouammar Kadhafi. Tout le monde le prend pour un tyran, etc. Sauf que les gens n'ont pas pris en compte la culture libyenne. Kadhafi était un chef de tribu. Ouais. Est-ce que vous êtes libyen? Je suis mariée à Libyen. D'accord. Voilà. Je suis mariée à un Libyen et mon fils il est moitié libyen, moitié algérien. D'accord. Et du coup, vous êtes également vous avez organisé le rassemblement avec l'organisatrice qu'on a vu tout à l'heure. Je connais l'organisatrice et puis je suis venue, quand je suis qu'il y avait un rassemblement, je suis venue et puis je prends part. D'accord. Vous le payez. Merci. Donc, Et qu'est-ce que vous distribuez du coup? Parce que je vois distribuer des papiers à tous ceux qui passent. Donc en fait j'essaye de distribuer aux gens une lettre écrite par Aïcha. Je viens juste de la voir donc je n'ai pas pu encore la lire. Et aussi un document parlant de l'état de Saïf el-Islam. Voilà. Nous demandons la libération de Saïf el-Islam. Nous n'avons aucune nouvelle. à la frontière. Et tout à l'heure, vous parliez du gouvernement français, mais qu'est-ce que vous reprochez du coup au gouvernement? Alors, le gouvernement français ne s'en est pas caché. PHL, alors je vais vous donner un petit exemple. Vous imaginez, moi, je manifeste aujourd'hui, pas avec des micros, pas avec des trappes, mais avec des kalachnikovs. Et je viens ici et je revendique ici que je veux que le gouvernement français change. D'accord, donc quel serait votre message alors du coup au gouvernement Alors on demande français? que la France répare tout simplement ce qu'elle a fait, parce que la France a livré des tonnes d'armes en Libye par le ciel. Elle l'a aidé financièrement, médiatiquement, logistiquement, et jusqu'à aujourd'hui, elle continue à l'aider avec des commandos.
Donc on lui demande de réparer ce qu'elle a fait en exigeant la libération des prisonniers politiques et surtout de pouvoir armer les gens qu'elle a désarmés parce que la Libye faisait l'objet d'un embargo. Vous imaginez un civil face à les nouvelles armes de Daesh? Qu'est-ce que vous faites? D'accord. C'est surtout ça. Mais merci de... Aujourd'hui, tout le monde peut faire quelque chose si tout le monde commence à dénoncer. Il se passera la même chose qu'avec en Syrie, les gens commenceront à se poser des questions. Mais là, personne ne se pose des questions sur la Libye et c'est la faute particulière de la France qui s'est vraiment engagée en Libye. Voilà, merci. Merci. À l'autre, on va monter un petit peu plus haut. Avant, quand un Congolais venait téléphoner à un Sénégalais, il était obligé de passer par Londres pour avoir une vue d'ensemble. Donc Kadhafi a financé Satellite africain. Kadhafi était en train de mettre en place un FMI africain. Il était en train de mettre en place des banques africaines. Il voulait développer l'Afrique, lui donner un essor, parce que l'Afrique, malgré tout ce qu'on vous raconte, est très riche. Elle est riche de ses ressources. Bonjour. Et elle est riche de ses Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Vous avez une pancarte avec le portrait de Kadhafi. Quel est votre... que l'Afrique soit autonome, indépendante, et qu'elle se sépare parce que c'est un de combattant, ceux qui sont en train de la tuer. universel pour la liberté d'être C'est humain. aussi pour cela qu'il a été tué. Parce qu'il était assassiné Pas sauvagement seulement, et lâchement pour son par les pétrole, grandes puissances de pas l'Occident, seulement la France qui s'opposait et l'ex-président aussi avec parce l'aide qu'il de luttait Bernard-Henri contre Lévy. l'impérialisme et surtout parce qu'il luttait aussi contre et le qu'ils nous ont dit sionisme. qu'ils vont ramener la démocratie et la liberté en Libye. Était assassiné. Maintenant, tout le monde est au C'est courant cela de ce qui que se nous passe en sommes Libye. là Il n'y a pas de aujourd'hui démocratie, il n'y a pas de pour lui liberté. rendre Vous êtes libyen? Je suis tunisien. Vous faites partie du collectif qui a, vous faites partie du collectif qui a organisé Oui, mais le rassemblement. je vous ai dit, la cause est universelle, qu'on soit tunisien, libyen ou autre, peu importe. Quand on supporte la liberté contre la dictature. Maintenant, le résultat, on a vu comment ça s'est passé. On a vu maintenant, c'est la catastrophe totale. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'administration, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des êtres humains avec des armes. Tout le monde s'entretue. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous alors, Kadhafi? Kadhafi, ça représente des idées pour la liberté, pour la vérité, pour la certitude, pour, politiquement parlant, pour la démocratie directe que combattait lui, et que d'ailleurs, il n'y a pas que lui, il y a Montesquieu qui est français, mais ici maintenant on dit, on n'est pas de cette idée de la démocratie directe, on vote pour une personne qui représente une partie de la société, et que moi je vois que c'est faux ça, parce que quand on réussit à avoir le pouvoir à 51% contre 49%, il y a la moitié de la société qui est contre le président élu. Alors c'est pas une meilleure méthode d'organiser un peuple ou un pays. Merci. Voilà, de rien. Alors là se trouve le portrait de Kadhafi et on peut voir également le livre vert qui est vendu. C'est de voir de plus près. Waouh, ils t'ont donné Voilà. un bon truc, ils sont pas mis de la gueule. On va essayer de parler à la personne qui a justement organisé le rassemblement. Bonjour. Alors, c'est vous qui avez organisé l'événement? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter et puis nous expliquer pourquoi est-ce que vous êtes là? Ouais, nous sommes là au nom du comité. Pour se présenter, c'est très facile. Vous êtes qui, monsieur? Je suis la personne qui a organisé avec madame. D'accord. Vous faites partie du rassemblement. collectif, d'accord. Et il y a un livre à propos de Ginette Scandrani qui est apparu, qui s'appelle Ginette la rebelle. D'accord. Avec ça, j'espère qu'elle est présentée. D'accord. Bah, Bon, racontez-nous un petit peu. nous sommes là, en fait, c'est le comité international permanent pour la défense des droits libyens
qui organise ce rassemblement dont nous sommes des responsables, monsieur et moi. Voilà. Et nous sommes là pour le 5e anniversaire de l'assassinat de Mouammar Kadhafi, un grand Africain, un grand combattant qui a libéré la Libye, qui a aussi beaucoup fait pour l'Afrique, énormément. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand même lui qui a financé le satellite africain où les Africains peuvent se téléphoner d'un pays à l'autre. Il a mis en place un projet des États-Unis d'Afrique. Et donc nous sommes là pour lui rendre hommage ici devant la fontaine des Innocents. Pourquoi? Parce que. Et est-ce que c'est fait exprès d'avoir choisi la fontaine des Innocents? Exprès, oui, parce que c'est là où au Moyen-Âge on balançait les prisonniers dans la fontaine. Et donc pour dire que Mouammar Kadhafi est un innocent qu'on a accusé de tous les maux de la planète. On lui a dit qu'il avait massacré son peuple. La première fois que je suis arrivé en Libye en mars 2011, dès que les premières bombes tombaient, je suis arrivé là et que j'ai demandé où étaient les mares de sang, où étaient les morts, on m'a demandé si je n'étais pas devenu sénile parce qu'il n'y avait personne qui était mort. Ni à Tripoli, la place verte il y avait du monde, il y avait Et du coup, est-ce que vous organisez souvent des événements? Est-ce que c'est régulier? On l'a organisé quelques fois dans un café, on l'a organisé la première année ici. D'accord, donc vous êtes vraiment engagé Oui, moi je suis engagé à côté des Libyens. Moi j'ai créé une association avec les Libyens à l'époque. Moi ça fait 20 ans que je vais en Libye, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai connu la Jamaria, j'ai travaillé au centre du Petit Livre Vert, je connaissais. Et du coup, qu'est-ce que vous exposez ici, juste en bas du portrait? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire, nous dire Il y a le Petit Livre Vert. Il y a ça aussi sur la démocratie directe que j'ai écrit. D'accord. Voyage à Jamaria libyenne en l'an 2000. D'accord. Et donc ça, c'est le livre de Mouammar Kadhafi, c'est le fameux livre vert. Sur le livre vert. D'accord. Est-ce que vous vous attendiez à autant de monde, ou à plus de monde, à moins de monde? Non, parce qu'on est parti comme ça, c'est pas un gros truc, c'est un truc pour rendre hommage, c'est tout à un combattant de la liberté, à un combattant international, à un combattant anti-impérialiste. Merci. Alors là sont exposées des photos à l'époque du règne de Mouammar Kadhafi et également juste à côté, en contraste, des photos de la situation actuelle en Libye. Voilà, donc là on a un après et là on a d'autres photos de la Libye également. Il donne pas son numéro. Il donne pas son numéro. Voilà, on doit avoir une vingtaine de personnes rassemblées ici pour rendre hommage à Mouammar Kadhafi qui a été assassiné le 20 octobre 2011. Voilà, il y a également des posters qui sont collés aux arbres. Donc, des photos de Mouammar Kadhafi
avec Nelson Mandela. Voilà, une des personnes qui organise l'événement arrête des gens et puis leur distribue des tracts. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Parce qu'il a été ridiculisé. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est la mentalité libyenne. Moi, mon mari il est comme le Kadhafi, c'est la même mentalité. Il parle comme ça, il faut comme ça. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rentrer dans un pays arabe et dire c'est comme ça que vous devez penser, c'est comme ça que vous devez vous habiller, c'est comme ça que vous devez réfléchir. Vous savez, les Libyens, c'est des gens qui vivent selon des traditions depuis plusieurs millénaires, très anciennes. Elle est aussi ancienne que l'Égypte, la Tripolitaine. Donc, on ne peut pas aujourd'hui imposer aux gens une façon de s'habiller, rentrer chez eux, détruire leurs traditions et dire oh ben, c'est pas grave. Ils recommencent. Ça, c'est. Non, mais là, c'est vraiment terrible. Allô? Vous avez parlé de colonialisme. Oui, Igor, oui, c'est bon. D'accord, et pourquoi vous êtes là? Est-ce que vous venez chaque année à ces rassemblements ou Non, c'est la première fois. Oui, je t'entends, mais je suis ni le mien ni... De même que Saddam Hussein, mais c'est tout. Je reste fidèle à mes engagements de petite fille. D'accord, mais je suis à un rassemblement organisé par le Comité international permanent pour la défense des droits du peuple libyen. Nous sommes à la place de... Comme un breton, il vient à Paris, il travaille, après il va aller en Bretagne ou en Corse. C'est pareil, en Bretagne on parle breton, on parle français, et en Tunisie on parle français, on parle arabe. Donc voilà, vous avez là des pro-Kadhafi qui arrêtent un petit peu les passants qui passent et leur expliquent un petit peu leur manière de voir les choses. Et ce qu'ils savaient de Kadhafi. C'est pourquoi je passe avec ma tante. Moi, avec un Camille, comme moi, moi, je vous ai pris mon début pour un Camille. Voilà, ça fait 50 000 francs. C'est un faux débat, c'est un ancien débat. Parce que quand on voit les élections, les villes comme c'est Facebook. Est-ce que c'est possible qu'on prenne le nom de Facebook? Vous pouvez voir le live sur la chaîne RT France. C'est en direct là.
Attends. Écris maintenant après. Facebook, c'est ça? Ouais, c'est la chaîne, c'est une chaîne russe. RT France. RT France, voilà. Et là, il y a le live en ce moment sur la page Facebook. Vous pouvez le voir. Bonjour, qu'est-ce que vous distribuez? Je distribue un tract, alors bon, c'est au sujet du rassemblement d'aujourd'hui. Voilà. Vous faites également partie du comité? Non, du tout. D'accord. Je connais juste Madame Scandrani. D'accord. Vous pouvez nous montrer? Oui, tout à fait. D'accord, donc vous distribuez ça à tous ceux qui passent, c'est ça? Est-ce que vous les arrêtez, vous leur expliquez un peu de quoi il s'agit exactement? Je viens de commencer, elle vient de me le donner. D'accord. Essayer de faire ça. Donc voilà, c'est ce qu'on distribue aux passants. Bonjour, est-ce que vous êtes venu pour le rassemblement ou vous êtes juste de passage? En fait, je suis chercheur à l'Institut français de géopolitique et je travaille sur un sujet sur la situation libyenne. Et du coup, je voulais en profiter pour voir des personnes, surtout pour voir les autres opinions, les points de vue. D'accord. Comme vous savez, il faut écouter tout le monde et il faut avoir une idée sur toutes les représentations différentes pour avoir une idée claire, pour que je puisse après m'approfondir un peu dans ma recherche. Très bien, merci. Et tu sais, tu viens pour la présentation de mon... Je te laisse ça. Hop. Je te laisse ça. C'est des films syriens qui parlent de la souffrance du peuple syrien pendant la guerre. Ah oui. Voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes à Paris, à Châtelet, dans le 1er arrondissement, où se tient un hommage à Mouammar Kadhafi, organisé par le Comité international permanent pour la défense des droits du peuple libyen. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire, plutôt c'est un événement qui a été organisé en hommage à la mort de Mouammar Kadhafi, qui est mort le 20 octobre 2011. Donc ce collectif essaye chaque année de s'organiser pour justement rappeler ce qui s'est passé en Libye. Vous venez, est-ce que elle a fait un collier avec des diamants autour avec son visage? Est-ce que vous venez pour l'événement? Comment? En fait, je savais pas qu'il y avait un événement, ça fait longtemps que je suis pas venue ici. Mais cet événement me fait plutôt plaisir parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Ah, mais vous saviez pas qu'il y avait un événement, vous êtes juste passé, d'accord. Je viens de voir. Et du coup, c'est quoi exactement qui se passe ici? Bon, en fait, c'est un rassemblement qui est organisé en hommage à Mouammar Kadhafi par ce comité-là. D'accord. Vous me connaissez un petit peu? Oui, bah, je connais l'histoire de la Libye.
C'est vrai que du temps Kadhafi, faut pas se mentir, l'idée se portait beaucoup mieux. Il y avait beaucoup d'avantages pour le peuple et actuellement c'est juste une catastrophe en fait. Quand on voit comment le pays a évolué, c'est vraiment désolant en fait. Et non, je trouve ça vraiment bien et je vous invite à continuer parce que c'est des choses qui doivent se faire savoir. Voilà, au revoir. Muammar Kadhafi, il a été assassiné. Il n'est pas la seule, il est à la seule de toute l'opinion internationale. Surtout qu'il a créé Allah, Muammar, vous la connaissez celle-là? Non, je la connais pas. Vous la connaissez pas? Non, vous faites partie aussi du comité? Vous êtes non, je suis pas dans l'organisation? Non? Je vous ai juste de passage? Alors qu'est-ce qu'il représente pour vous alors? C'était quoi? C'était une chanson? C'est une chanson connue. Allah, Muammar, donc ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français? C'est quoi? Ils étaient en train de chanter une chanson en hommage. Allah, les Libye, les Kadhafi. C'est tout. Voilà, vous voyez, ça répond. C'est final. RT France. Il y a un live en ce moment, donc vous pouvez le voir. RT France. Il y a un live en ce moment, donc vous pouvez regarder le live. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas sérieux. Super. Bonjour, vous êtes de passage? Oui. Vous êtes venu exprès pour l'événement? Non, je suis juste de passage et bon, j'ai vu la photo de Kadhafi, c'est un homme que j'ai toujours aimé. Vous êtes de quel pays? Je suis du Mali. D'accord. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que cet événement-là, vous pensez qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là, pardon? C'est évidemment bon. Pour moi, d'abord, c'est un regret parce que là où il avait besoin, on n'a rien fait pour le sauver. On a fait le minimum pour sauver. Cet homme, il a beaucoup fait pour mon pays. Il a investi là-bas, il a fait pas mal de choses. Depuis, on l'a envahi. Vous voyez, c'est à la suite de ça qu'il y a eu des mouvements de djihadistes au nord du Mali. Après les chaos à Libye. Moi, je pense que ce qu'on peut faire pour parler d'Africains, c'est de tout faire pour que ce genre de choses ne se répètent plus dans le continent. Faire des mémoires après une disparition comme ça, bon, tant mieux, c'est bien, parce que voilà, ça donne des leçons à nos jeunes. Si on pouvait tout faire pour sauver nos dirigeants... Vous pouvez parler plus fort, on n'entend pas en fait. Si on pouvait tout faire pour sauver nos dirigeants, qui portent nos intérêts, je trouve ça très intéressant qu'ils fassent des mémoires après leur mort. Parce que Kadhafi, il avait une vision africaine, il a représenté le panafricanisme. Pour moi, c'est ça même qui est très important, mais comme cela va à l'intérêt des Occidentaux, ils vont tout faire pour tuer. C'est dommage. C'est ça que j'avais à dire. D'accord, merci. Alors, à cet événement-là, vous pouvez voir, il y a des Libyens, également des Tunisiens, des Africains qui participent, et puis des passants curieux qui s'arrêtent, qui regardent un petit peu, qui discutent et qui repartent. Voilà. Un rassemblement organisé en hommage à Muammar Kadhafi à Paris, place des Innocents, et apparemment le choix du lieu a été fait exprès.
English? Yes. What is the point here? Here? It's like a kind of demonstration for Muammar Gaddafi, who died 5 years ago. Yeah. So they're coming here just in memory of Muammar Gaddafi. Yeah, exactly. It was good for his people? Well, actually, they say he was good. There was no there probably. I think that there was no there. Can you speak in front of the camera? Alors ce monsieur qui parle anglais vient de me dire que ce rassemblement n'avait pas lieu d'être. Il n'a pas voulu parler à la caméra, mais c'est ce qu'il a dit. Il est parti, il ne parlait pas français. Je vous fais la traduction. Voilà. Hop.